L'industrie du jeu vidéo prend de plus en plus d'ampleur chaque année, tout comme les dépenses qui l'accompagnent. Que ce soit pour l'achat d'objets qui permettent d'être plus performants et d'aller plus vite dans un jeu, ou bien des achats purement esthétiques comme des skins qu'on retrouve notamment dans Fortnite, le secteur des jeux vidéo représente aujourd'hui plusieurs milliards de dollars chaque année. Pour mettre ces chiffres en perspective et se rendre compte de l'ampleur du phénomène, les revenus générés par les jeux vidéo sont déjà supérieurs à ceux du cinéma et de la musique réunis. Aujourd'hui, des gens sont prêts à dépenser des centaines d'euros uniquement pour des skins, c'est-à-dire des objets purement esthétiques, que ce soit dans des jeux comme Fortnite, Call of Duty ou League of Legends. Dans cet univers, comment les NFT peuvent tirer leur épingle du jeu ? Avant de rentrer dans le détail de cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo, à vous abonner à cette chaîne et à partager cette vidéo autour de vous. On va dans cette vidéo faire un tour d'horizon de quelques jeux NFT qui sont déjà existants ou bien en cours de développement, mais qui sont très prometteurs. Il s'agit ici d'une vue d'ensemble, on rentrera dans le détail de certains de ces jeux dans des vidéos qui y seront totalement et uniquement dédiées. Commençons par Z-Run. Tout le monde ou presque connaît le PMU et le concept qui va avec, c'est-à-dire le fait de voir des courses de chevaux et de parier sur le cheval qui pourrait être le vainqueur ou bien sur une combinaison de vainqueurs. Imaginez maintenant qu'il soit possible de créer cela, de créer des courses de chevaux virtuelles dans le Metaverse. Comment est-ce que ça pourrait marcher? Comment est-ce que ça pourrait fonctionner? Le fonctionnement est très simple. Vous achetez des chevaux qui sont en réalité des NFT, puis vous les faites courir dans certaines courses pour gagner de l'argent réel, c'est-à-dire des Ethers. Et ce n'est pas tout, il vous est aussi possible de les faire se reproduire pour ainsi acquérir une lignée. Tout comme dans la vie réelle, chaque cheval a ses caractéristiques qui lui sont propres, sa propre lignée et ses compétences spécifiques. Ce jeu existe déjà depuis environ 2-3 ans puisqu'il est sorti début 2019, ce qui est considéré comme une éternité dans le monde de NFT et de la blockchain en général. Contrairement à beaucoup de jeux qui sont en cours de développement et pour lesquels on achète un NFT que l'on pourra utiliser dans un jeu que bien plus tard, ici le jeu est aujourd'hui directement accessible. L'écosystème est déjà très bien établi et surtout très complexe et les plans de développement se basent sur du très long terme. Bien que le jeu ait connu quelques problèmes dernièrement et que le développement ait été quelque peu chaotique sur les derniers mois de son existence, des mails de victoire ont par exemple été envoyés par erreur à des utilisateurs, il faut indiquer et surtout ne pas oublier que la plateforme est encore à l'état actuel dans sa version bêta. C'est aussi le prix à payer pour être très en avance dans le milieu du NFT. Le potentiel de ce jeu Z-Run est donc immense. Deuxième jeu NFT, Axie Infinity. C'est le poids lourd des jeux dans le milieu du play to earn. C'est-à-dire un nouveau concept introduit grâce à la blockchain où vous pouvez désormais gagner de l'argent en jouant à des jeux vidéo. Le principe est simple. Au lieu de revendre des objets que vous avez récupérés dans le jeu à d'autres joueurs avec la monnaie du jeu, on utilise ici une crypto-monnaie nommée Ronin pour faire ses achats. Les joueurs de World of Warcraft de l'époque auraient pu gagner des fortunes avec ce concept, avec ce principe. Axie Infinity est de très loin le jeu le plus populaire sur la blockchain, avec près de 250 000 joueurs actifs quotidiennement et des millions de dollars de ventes chaque jour. Tout comme dans Pokémon, il s'agit d'un jeu qui intègre des combats, des évolutions et la possibilité de faire naître de nouveaux Axies. Les objets et les Axies représentent ainsi une véritable valeur économique. Axie Infinity est donc un mastodonte du jeu NFT représentant des dizaines de millions de dollars, des centaines de milliers de joueurs et surtout un potentiel économique phénoménal. Troisième jeu, le jeu Voxys. Ce jeu est appelé Voxys car il fait référence au voxel, c'est-à-dire un style de dessin sous forme de pixels. À l'heure où je fais cette vidéo, ce jeu est encore en développement. Pour le moment, il est uniquement possible d'acheter le NFT qui sera associé au jeu, l'argent récolté permettant ensuite d'investir dans la création du jeu. Et que sont les Voxys ?
Les Voxys sont de petits collectibles 3D tout mignons qui vivent et jouent sur la blockchain Ethereum. Il existe uniquement 10 000 Voxys et aucun d'eux n'est identique. Chacun a des propriétés spécifiques, ce qui les rend uniques et même parfois rares. Ce jeu est prévu pour être un RPG free-to-play, c'est-à-dire un jeu pour lequel vous n'avez pas à payer pour jouer, et également play-to-earn, c'est-à-dire dans lequel vous pouvez récupérer et gagner de l'argent. Il intégrera des objets cosmétiques, c'est-à-dire des objets qui n'ont pas d'utilité en tant que tels dans le jeu, mais qui sont uniquement là à des fins esthétiques, mais aussi des armes et des armures. Une crypto-monnaie associée permettra également d'acheter et de vendre les objets dans le jeu. Enfin, un mode exploration permettra de compléter des quêtes sur un modèle PvE, c'est-à-dire Player versus Environnement, c'est-à-dire un mode de jeu dans lequel le joueur joue contre l'environnement contrôlé par ordinateur. Enfin, un mode exploration permettra de compléter des quêtes sur un modèle PvE, c'est-à-dire Player versus Environnement, c'est-à-dire un mode de jeu où le joueur joue contre l'environnement contrôlé par l'ordinateur. Voyons maintenant le jeu Ember Sword. Ember Sword se veut être un jeu free-to-play MMORPG, c'est-à-dire un RPG multijoueur, ayant lieu dans un univers fantasy avec un système de combat rapide. Dans ce jeu, vous pourrez créer un personnage, choisir une nationalité et se lancer dans un monde mystérieux avec l'arme de votre choix pour prouver votre valeur. Vous pourrez alors défaire des monstres, battre des joueurs et vous faire un nom dans le monde d'Ember Sword. Your foundation and others that tear it down. You will find kindred spirits. Le jeu ne sortira au plus tôt que début 2022 et il y a de très bonnes chances pour que cette date soit repoussée. L'aspect NFT du jeu va se faire via l'achat de terrain où le propriétaire du terrain tire un revenu de ce qui est produit sur son terrain. Voyons maintenant le jeu Blankos Block Party. Le jeu Blankos Block Party est un open world multiplayer avec un focus sur l'art, le design et l'exploration de collections uniques. Le jeu est téléchargeable et jouable mais il est pour l'instant pas encore au point. L'aspect NFT de ce jeu viendra d'achats cosmétiques pour vos Blankos, c'est-à-dire d'achats qui auront un but uniquement esthétique et non pas un but de puissance, un but fonctionnel dans le jeu. Dernier jeu de cette vidéo, Chicken Derby. Chicken Derby permettra de réaliser des courses de poulets un peu comme le permet Z-Run avec les courses de chevaux. La grande différence avec Z-Run viendra de l'aspect qui sera plus orienté disons Mario Kart, c'est-à-dire un aspect où on peut utiliser des objets pour accélérer ou ralentir les autres durant la course. Il y aura 33 333 poulets et 20 000 ont déjà été vendus pour un prix unique de 0,033 Ether, soit environ $100 pour chaque poulet. En conclusion, on est encore au tout début de la collusion entre les mondes du gaming et les mondes du NFT et de très nombreux jeux sont en cours de préparation ou seront amenés à être développés dans le futur. Le potentiel est donc immense et les NFT pouvant apporter une touche supplémentaire, une spécificité particulière au monde du jeu vidéo et donc le propulser dans une autre dimension, dans un autre univers. Enfin, le potentiel économique de ces jeux est immense et ceux-ci pourront être amenés à brasser des centaines de millions de dollars, voire même des milliards de dollars. Aujourd'hui, c'est le cas pour Axie Infinity qui brasse déjà beaucoup d'argent, mais ce sera le cas pour de nombreux autres jeux et dans des proportions encore plus grandes à l'avenir. Je vous laisse d'ailleurs m'indiquer dans les commentaires quel jeu vous semble le plus prometteur et à quel jeu vous avez le plus envie de jouer. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo, à vous abonner à cette chaîne et à la partager autour de vous. Je vous dis à très bientôt et à la prochaine.